Le jeu de l'autre côté. Marner, la passe, McDavid, le tir, et le but! Oh, Canada! Oh, McDavid! Le Canada gagne le tournoi! On l'a vu, hein, et on l'a revu en masse, ce but-là, dans les derniers jours, parce qu'on va revenir maintenant sur la finale de la confrontation des quatre nations. Ça a attiré vraiment un engouement extraordinaire jeudi soir. Là, juste sur TVA, on parle de plus d'1,5 million de téléspectateurs. À Sportsnet, presque 10 millions de personnes qui ont regardé le match. Alors, on s'entend que ce match entre le Canada et les États-Unis n'aurait probablement pas suscité autant d'intérêt s'il n'était pas devenu de véritables événements politiques. Et vous savez, la politique et le sport ont souvent suivi des courants parallèles dans l'histoire. Alors, je vais en parler avec Nicolas Moreau. Il est professeur adjoint à l'École de services sociaux à l'Université d'Ottawa. Et vous étudiez spécifiquement la sociologie des pratiques sportives. Bonjour, M. Moreau. Bonjour. Alors, est-ce que dans l'histoire, le sport et la politique comme ça, est-ce que ça a toujours été imbriqué? Oui, c'est un lien qui est très fort, en particulier même quand Pierre de Coubertin met en place les Jeux Olympiques. Il a deux objectifs fondamentaux. Le premier, c'est la pacification entre les peuples, et le deuxième, c'est finalement renforcer l'éducation physique d'une jeunesse, en particulier à des fins militaires, etc., pour discipliner les corps. Voilà, donc le sport et la politique, dès son institutionnalisation, je vous dirais, elle est politique, et à travers l'histoire, on a vu que ça soit, par exemple, pour les Jeux Olympiques de Berlin, pour les Jeux Olympiques de Sochi, etc., des fois des gouvernements qui utilisent finalement le sport comme outil de propagande, alors avec des formes plus ou moins dures parfois et des fois un peu plus subtiles. Mais sinon, oui, le sport et la politique, c'est un nœud indissociable depuis le départ. Après, il y a un certain nombre de liens qui sont un peu plus complexes que je peux aussi vous expliquer. Mais en gros, oui, le sport est... Et c'est vraiment le message d'aujourd'hui, c'est le sport a toujours été politique et on ne s'en sortira pas. Oui, c'est ça. Vous parlez de ces pays qui servent du sport justement pour adoucir leur image. On pense notamment justement à la Chine, la Russie, l'Arabie saoudite, que ce soit avec les Jeux olympiques, avec le golf aussi. Oui. On voit que ça sert d'un outil quand on parle de soft power. Oui, le Qatar récemment avec la Coupe du monde de soccer, c'est exactement ça. C'est-à-dire que c'est pour s'acheter une image à l'international, c'est documenté, ils le font. Le Qatar a acheté par exemple le club de soccer de Paris pour justement s'acheter aussi une image, rentrer aussi par rapport aux télévisions. Donc ils se servent vraiment du sport pour s'acheter une diplomatie internationale quand finalement, parfois, dans leur pays, les droits démocratiques ne sont pas toujours respectés. Donc, oui. Est-ce qu'on connaît toujours, dans l'histoire, est-ce qu'on connaissait toujours les allégeances des équipes? Parce que parfois, à l'heure actuelle, on connaît les allégeances des propriétaires, des équipes, des grands propriétaires. Mais pour ce qui est des équipes, des athlètes en tant que tels, est-ce qu'il y a des tendances plus à droite, plus à gauche? Mais c'est assez compliqué. En fait, si on prend les trois grandes ligues, par exemple, aux États-Unis, vous avez la NBA, la WNBA, qui sont plutôt des ligues démocrates, que ce soit par leur président Adam Silver, qui est très proche, des démocrates, les joueurs également. Si on prend par exemple le baseball, c'est un peu mitigé. Il y a autant de démocrates, de républicains, c'est pas clair. Si on prend une ligue comme le football américain, les propriétaires sont majoritairement républicains. Les joueurs sont un peu plus démocrates. On l'a vu avec Colin Kaepernick, par exemple. Donc, ça dépend des ligues. Un genou par terre en soutien de George Floyd. Exactement. Le golf, le NASCAR sont des ligues républicaines. Donc, je vous dirais que tout dépend des sports. Ensuite, à l'intérieur, finalement, de ces sports-là, il peut y avoir des athlètes qui vont plutôt être républicains, d'autres démocrates. Ça dépend davantage de leur trajectoire personnelle, de leur milieu socio-professionnel, que de la ligue de sport à laquelle ils appartiennent. Donc, il n'y a pas nécessairement de tendance claire de dire que, en général, les athlètes vont être plus à droite ou plus à gauche? Pas nécessairement. Non, puis vous l'avez que ce soit au Canada ou finalement aux États-Unis ou encore en Europe. C'est-à-dire vous avez des fois des athlètes qui vont aller au Parti libéral, on en a vu ici, ou des fois davantage au Parti québécois qui sont plus souverainistes ou fédéralistes.
Ouais. Là, présentement, ce qu'on observe aux États-Unis avec Donald Trump, il y a quelques semaines, il proposait à Wayne Gretzky de se présenter aux élections canadiennes. Il est allé au Super Bowl, ce qui était une première pour un président américain. La journée, justement, du match de jeudi, il a communiqué avec ses joueurs américains. Qu'est-ce que ça lui donne à Donald Trump de se rapprocher comme ça d'athlètes, de faire soit d'être dans la conversation sportive, finalement? Mais, premièrement, Trump est quelqu'un qui aime le sport. Il a, avec plus ou moins de succès, mais il s'est toujours intéressé au sport, justement, au golf ou au football américain. Il a eu des liens forts. Il se vante aussi d'avoir été très sportif dans sa jeunesse. Bon, à vérifier, hein, évidemment, avec Donald Trump, mais en tout cas, donc c'est quelque chose, je pense, qu'il aime profondément. Ensuite, comme c'est la même chose que les politiciens quand l'approche des séries arrive au Québec, ils mettent tous le chandail des Canadiens. C'est-à-dire qu'à partir du moment... Le sport est quand même un exutoire social. C'est quand même quelque chose que les gens aiment regarder. Et, le nombre de spectateurs, c'est 10 millions à peu près si on compare Canada-États-Unis. C'est énorme pour des matchs pour un tournoi qui n'existait pas il y a quelques années. Donc, si vous voulez, vous avez une possibilité de communiquer avec beaucoup de monde. Donc, il va utiliser finalement le sport, lui, pour... c'est quelque chose qui permet de rejoindre... C'est un outil qui permet de rejoindre un certain nombre de personnes. Donc, il utilise... sur ce point-là, il n'est pas spécifique. Il l'utilise comme beaucoup de politiciens vont l'utiliser pour finalement... c'est pour communiquer, puis deux, pour finalement, des fois, faire passer des messages de façon, je vous dirais, de façon très large à un auditoire assez important. On est maintenant à un an à peine des Jeux olympiques de Milan-Cortina, avec tout ce qui se passe justement avec les États-Unis qui sont en train de redéfinir leurs relations à l'international. Qu'est-ce que vous prévoyez que ça pourrait changer sur ces Jeux olympiques en termes de justement alliances possibles ou la façon dont les allégeances vont se déclarer? C'est toujours difficile de prévoir. Après, je vous dirais que Donald Trump est quand même, par exemple, dans les... La FIFA est très proche aussi du CIO. Trump est très proche de Giovanni Infantino, qui est le président de la FIFA. Donc, il est quand même proche. Vous savez, il a une Coupe du Monde, il a une petite Coupe du Monde de foot, de soccer dans son bureau ovale qu'il met toujours. On ne sait pas trop la provenance d'ailleurs de cette Coupe. Mais c'est quelqu'un qui va utiliser le sport définitivement. Après, comment... Ça va aussi dépendre de l'enjeu avec la Russie. Est-ce que la Russie pourrait revenir, justement? Est-ce que les athlètes pourraient être représentés sous leur drapeau? C'est encore en discussion. S'ils reviennent, ce ne sera peut-être pas à travers une bannière neutre, on ne sait pas avec un... Mais c'est difficile de prévoir. C'est encore long, un an. Il y a beaucoup de choses qui vont se passer. Après, vous voyez l'Europe est en train aussi de se renforcer par rapport aux États-Unis qui s'en vont. Donc, il y a beaucoup de jeux géopolitiques. C'est encore très, très long. Et Trump, du jour au lendemain, peut changer complètement de politique. Donc, je vous dirais que je ne me prononcerai pas... Mais ça pourrait se refléter d'une façon ou d'une autre. Mais je pense que comme dans n'importe quel événement Jeux olympiques, il va toujours y avoir des athlètes qui vont se servir de ce moment-là pour dénoncer des choses, etc. Les Jeux olympiques d'hiver n'y manqueront pas, même si historiquement, les Jeux d'été ont toujours été plus politiques que les Jeux d'hiver, parce que la plateforme est aussi plus grande et qu'il y a aussi beaucoup plus de pays qui participent aux Jeux olympiques d'été que d'hiver, en particulier ceux, par exemple, qui ont été colonisés, etc., donc avec une histoire de racisme, etc. Mais c'est sûr qu'il va y avoir des messages. Il va y avoir aussi peut-être des boycotts de certains pays, ça va être toute la géopolitique. Je vous dis, on a encore un an, il va se passer beaucoup de choses dans le monde d'ici un an, mais oui, ça va être très intéressant à suivre. Assurément, on aura peut-être l'occasion de s'en reparler. Dans ce cas-là, Nicolas Moreau, merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous visiter ce matin. C'est très apprécié. Je vous en prie, bonne journée. Pour voir nos émissions en entier, rendez-vous sur la chaîne ICI RDI.